Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vérifier à l'aide des dérivés si nos expressions de Taylor pour la fonction cosinus de x et sinus de x sont bien vérifiées. Alors je rappelle, donc on a vu dans la vidéo précédente, que le cosinus de x pouvait être écrit comme une somme infinie, donc quand x est exprimé en radian et non pas en degrés, bien évidemment, quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini, de moins 1 exposant n fois x exposant 2n sur 2n factoriel. Voilà. De même, pour le sinus de x, on avait vu que c'était aussi une somme infinie qui démarre en 0, voilà, de moins 1 exposant n, et donc cette fois-ci, de x exposant tous les nombres impairs, divisé par le factoriel de tous les nombres impairs. Voilà, voilà. Ok, donc j'avais ces deux sommes-ci. Voilà, maintenant on va vérifier, à l'aide de nos dérivés, si ceci est bien exact. Alors, ce que je vais faire, c'est que... ici, le cosinus de x, si je le dérive, voilà, en fait, ici, quand n est égal à 0, j'ai x exposant 0, donc j'ai 1. Donc j'ai une constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est 0, et ça pourrait intervenir dans nos calculs et faire un peu de magouille. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas démarrer du cosinus de x, mais je vais démarrer du sinus de x. Et donc, je sais que lorsque je dérive le sinus de x, j'ai le cosinus de x. Donc ça c'est connu et reconnu, donc on sait ça. Ok. Alors, je vais tout simplement remplacer par mes sommes et voir si c'est exact. Alors, je vais dériver le sinus de x. Alors, le sinus de x, on a vu que c'était la somme, quand n est égal à 0, jusqu'à l'infini, de moins 1 exposant n fois x exposant 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Ok. Alors, ici, j'ai une dérivée qui est en fonction de x. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins 1 exposant n ne dépend pas de x, que le 1 sur 2n plus 1 factoriel ne dépend pas de x. Tout ce qui dépend de x dans cette somme, c'est x exposant 2n plus 1. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux réécrire ma somme. Et donc, cette dérivée, elle est égale à quoi? C'est la somme quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini, de moins 1 exposant n sur 2n plus 1 factoriel. Et je peux ensuite prendre la dérivée de x exposant 2n plus 1. Voilà. Car je dérive en x, et donc moins 1 exposant n n'est pas dépendant de x. Pareil pour le factoriel. Voilà. Alors, si je continue mes calculs, ma somme reste. Voilà. J'ai moins 1 exposant n sur 2n plus 1 factoriel. Ok, quelle est la dérivée de x exposant 2n plus 1? Par définition, quand je dérive, je dois passer mon exposant devant et soustraire une puissance. Donc en gros, si je vais faire une petite parenthèse, la dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. Donc si je dérive x exposant 2n moins 1, c'est plus 1, c'est 2n plus 1 fois x exposant, et donc 2n plus 1 moins 1, donc cette dérivée c'est 2n plus 1 fois x exposant 2n. Ok, donc ça c'est la dérivée de x exposant 2n plus 1. Donc je peux le réécrire, donc c'est 2n plus 1 fois x exposant 2n. Ok, alors par définition du factoriel, je vais décomposer le factoriel de 2n plus 1. Alors le factoriel de 2n plus 1, je peux écrire que c'est, donc je divise, 2n plus 1, et donc fois 2n factoriel. Alors la définition du factoriel, qu'est-ce que c'est? C'est n factoriel, c'est n fois n moins 1, fois n moins 2, et ainsi de suite, fois 2 fois 1. Ok. Si je multiplie partout par n moins 1, donc si je fais n moins 1 fois n factoriel, j'ai n moins 1 fois n plus 1, n plus 1 fois n moins 1 fois n moins 2, et ainsi de suite, fois 2 fois 1. En fait, cette partie-ci, c'est le factoriel de n plus 1. Donc, si j'ai le factoriel d'un nombre, ici, factoriel de 2n plus 1, j'ai 2n plus 1 fois le factoriel de 2n. Voilà. Donc ici, j'ai tout simplement décomposé mon 2n plus 1 factoriel. Et donc en numérateur, il me reste 2n plus 1 fois x exposant, et donc pas n, mais 2n. Voilà, 2n. Ok.
Alors, ben, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut simplifier le 2n plus 1 et le 2n plus 1, qui ne sont jamais égales à 0, car 2n plus 1, vu que n varie sur l'ensemble des naturels, eh ben, 2n plus 1 n'est jamais égal à 0, donc je peux les simplifier. Et donc, j'ai que ma dérivée, en somme, c'est égal à la somme, quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini, de moins 1 exposant n, fois, et donc x exposant 2n sur 2n factoriel. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ceci? Ceci, c'est tout simplement la définition du cosinus de x. C'est l'expansion tout à l'heure de la fonction cosinus de x. Donc, ben, nos formules sont bien exactes. Quand je dérive le sinus de x, donc quand je dérive toute cette somme-ci, j'obtiens bien le cosinus de x qui est égal à cette somme-ci. Voilà, la dérivée est égale au cosinus de x. Voilà, voilà. Donc on a vu par expansion de Taylor que lorsque je prenais mes dérivées sont bien exactes. Et donc, on peut en déduire, déjà en fait, ceci est juste via la définition de l'exponentielle imaginaire. Donc on a prouvé dans la vidéo précédente. Mais en plus, les dérivées fonctionnent, donc tout ceci est bien exact. Voilà, voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Au revoir.